Bonjour, bonjour mes amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine sous cette chaleur. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, je suis liquide, il fait chaud, oh au secours. Bon bref, donc peut-être que dans le cours du tirage vous allez entendre le ventilateur parce que là je l'ai arrêté parce que voilà, je crois que ça fait du bruit et je veux pas que ça vous embête dans vos oreilles. Mais à un moment je vais être obligée de le mettre les amis, je suis désolée. Donc voilà, j'ai juste à vous partager quelque chose avant le message. Les messages, il y aura deux choix. J'ai commencé à faire la canalisation pour la nouvelle lune du 25, de mercredi prochain. Et cette pleine lune se rapporte beaucoup au transgénérationnel, à nos racines familiales, etc. Donc si là, parce que mercredi prochain, ça fait une semaine, et les énergies lunaires, elles commencent 2, 3, 4 jours avant, ça dépend. Donc sur le week-end, vous allez peut-être avoir des discussions avec votre cercle familial ou vous allez peut-être avoir des révélations sur le passé de votre transgénérationnel, etc. C'était juste pour vous prévenir. Je vous partage entre aujourd'hui et lundi la canalisation de la nouvelle lune, l'incantation et le rituel. Comme d'habitude, sur Facebook, sur Instagram, en réel, voilà, vous regardez, et sur YouTube. Donc restez à l'écoute. Donc voilà. Donc je vous laisse là les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1. Donc, c'est parti. Ah bah, ça commence bien. Non, il y en a trop, là. C'est parti pour votre message. Qu'est-ce que vous devez entendre? Merci. Ça, c'est, je ne sais encore plus. C'est le silence, l'oracle du silence de l'âme. Il n'y en a que 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ego déséquilibré. L'éponge énergétique. Ah, vous devez être fatigué. L'excuse spirituelle. Et la zone de confort bloquante. Ok, j'ai capté le message. Oula, c'est pas droit. Attends. Je règle. Alors, en ce moment, le message que je dois te transmettre, c'est que tu es poussé à sortir de ta zone de confort. Mais, ça me rappelle une lecture d'âme que j'ai fait cette semaine pour une cliente. On lui disait, sors de ta zone de confort, parce que si tu ne sors pas de ta zone de confort, il n'y a rien de nouveau qui pourra arriver. Et vous, c'est la même chose. Et parce que vous n'arrêtez pas de dire, oui, mais je fais des demandes, je fais des vœux à la lune, je demande à mes guides de m'aider, et ça ne se passe pas, tu vois, l'excuse spirituelle. Du coup, le ciel ne veut pas m'aider, etc. Mais en fait, le ciel, il te dit, si, on est là, tout est en place, mais tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort. Tu te plains de là où tu es, mais tu restes là où tu es, parce que ton ego qui est déséquilibré, c'est-à-dire que ton féminin sacré, ton masculin sacré ne sont pas en équilibre, ton cœur et ton mental ne sont pas en équilibre, c'est en déséquilibre, et tu es en déséquilibre du côté masculin, donc le mental. Donc en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que ça vient de toi-même, de l'intérieur de toi, le fait que rien de ce que tu demandes se matérialise, parce que
ton mental t'empêche, entre guillemets, de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire, ah bah non, nous, tu sais que j'adore faire le mental, ah bah non, hein, nous, on va... Attendez, il y a un tracteur, je peux pas faire autrement. Hein. Et oui, mais nous, on est bien là où on va pas se lancer dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas. Et donc, entre ton mental qui t'empêche d'évoluer sur ton chemin par peur, et le fait que tu sois une éponge énergétique, c'est-à-dire que tu prends en considération tout ce qu'on te dit. Tu es toujours en train de demander, enfin tu es toujours en train, tu me connais, hein, tu connais ma façon de parler, hein, avec toute bienveillance, hein, je ne vous juge pas, mais tu es toujours en train de demander, est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est bien ce que je fais? Tu dois toujours demander l'aval autour de toi. Et donc, comme les gens te répondent avec leur propre filtre à eux, de leur propre vie, leur réponse ne correspond pas avec ta vie à toi. Donc, tu es une éponge énergétique parce que tu prends toutes les énergies de toutes les personnes qui sont autour de toi, que tu sollicites ou que tu sollicites pas d'ailleurs, mais tu prends leur énergie parce que tu es une vraie éponge. Et après, tu es pleine de l'énergie, plein ou pleine, hein, je mets au féminin parce que c'est plus facile pour moi, mais je sais, messieurs, que j'ai des messieurs sur ma chaîne. Hein. Mais en fait, tu es tellement pleine de l'énergie des autres que tu peux pas, il n'y a pas de place pour ta propre énergie, pour toi en fait. Et pourtant, on te dit, il pourrait y avoir des changements dans ta vie, mais tu as du mal à sortir de ta zone de confort. Alors, qu'est-ce que te dit l'univers? Quel est le message de l'univers pour le message numéro 1, s'il vous plaît? J'en voudrais une seule. La voilà. La bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Oh, c'est tout à fait ça, merci l'univers. C'est tout à fait ça. D'un côté, t'as ton... Comment ils disent? La pénombre et la clarté, voilà. Ton côté d'ombre, voilà, c'est ça. D'un côté, là où tu peux pas sortir de ta zone de confort, ton mental, etc., c'est ta part d'ombre, la pénombre, Attends, comment je peux te dire? C'est-à-dire que là, l'univers est en train de te dire que c'est normal de passer de la lumière à l'ombre à l'intérieur de toi, c'est-à-dire de la joie, allez, j'ai confiance en moi, j'y vais. Et puis, 2 heures après, oh là là, non, zone de confort bloquante. Oh bah non, j'ai plus de courage, j'ai plus d'énergie. Tu vois, tu es en train de basculer de féminin sacré à masculin sacré. Tu essayes de prendre des décisions avec ton cœur, mais le masculin sacré, celui la part de toi qui matérialise dans la vie, ne veut pas, parce que le masculin sacré est géré, entre guillemets, par le mental et par l'ego, et donc... le mental dit, ah ben non, moi je veux pas, ça me fait peur, je sais pas où on se lance à l'inconnu, comme ça. Voilà. Donc, en fait, là, en ce moment, tu dois être en pleine dualité de l'ombre et de la lumière. C'est en train de se battre à l'intérieur de toi. Tu n'as été que ombre pendant des années. La lumière a commencé à jaillir. Je trouvais pas le mot, mais c'est ça. La lumière a commencé à sortir de sa coquille, c'est-à-dire ton âme a commencé à sortir de sa coquille, et donc, par moment, tu gères avec ton cœur, et par moment, tu gères avec ton mental. Et donc, tu es déséquilibré, parce que le mental prend plus de place que l'âme, on est en train de te dire. Mais l'univers te dit, c'est normal. C'est pour te rappeler que le cheminement de l'âme, c'est ainsi. Tu as un plop sur quelque chose, tu as une compréhension sur quelque chose, donc c'est lumineux.
tu te dis, waouh, ça y est, j'ai compris quelque chose. Et puis hop, je sais pas moi, 2 heures après, tu te retrouves dans la sombritude parce que ce quelque chose t'a rappelé ou t'a fait remonter des émotions pas top. Et, euh, et donc, ça fait baisser tes énergies, pardon. Je vais trop vite. Quand je vais trop vite, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, l'univers est en train de te dire, c'est normal, tu mets à jour certaines choses pour pouvoir les comprendre, les digérer. Donc, pour pouvoir les comprendre et les digérer, il faut que ton mental pardonne, entre guillemets, en même temps que ton cœur. Donc, tu dois être en ce moment en pleine dualité. Ah mince, j'avais dit que je les préparerais, celle-là. Bon, c'est pas grave. Parce que le jeu, il a 4 catégories. Donc, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, par catégorie. Une seule. Ah, faut que je commence par de l'autre côté. Ok. Alors, attends. C'est la logistique. Hop. On va commencer par celui-là. Alors, si tu veux celui-là. Voilà, ça va mieux, hein, comme ça. Voilà, il s'agit d'écouter, c'est tout. Alors, ok. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Et voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah la joie, voilà. 5, le changement, la joie. Attends, je vais toutes les retourner. 3 et 2, 5 toujours. La gratitude. Faut que tu... Là, tu vois déjà, ce qui me vient, c'est qu'il faut que tu changes ton mindset, ta façon de penser, tes énergies. Il faut, si tu veux te sentir mieux, ta team, elle est en train de te dire, si tu veux te sentir mieux et que tu veux que le changement s'amorce dans ta vie, il va falloir que tu inverses la situation et que tu sois un petit peu plus dans la joie et dans la gratitude. Comme je vous dis à chaque lunaison, soyez dans la gratitude, même si vous ne vous rendez pas compte des changements. Parce que les changements sont tellement subtils que des fois, juste avec notre part humaine, on ne peut pas voir ces changements. C'est avec notre part céleste, divine, de Dieu, comme tu veux. Et cette part-là, c'est l'âme. Et l'âme, elle ressent les émotions, etc., etc. Donc, tu dois quand même, quand l'univers effectue des changements sur ton chemin, tu dois quand même les sentir. Dans ton cœur, il y a quand même des trucs, tu sais, tu dois te dire, c'est bizarre, hein, mais je sens qu'il va se passer un truc là, je le sens, tu vois, c'est ça. Et bien, si tu t'es comme ça, sois dans la gratitude, parce que c'est qu'il y a quelque chose en train de se passer, et plus tu es dans la gratitude envers tes guides, envers Dieu, envers la source, envers l'univers, à ta sauce, hein, mais plus tu es en gratitude, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour ces changements, je sais que ça va se passer, merci. Tu envoies des bonnes énergies, tu envoies de la joie, et donc tu amplifies ton côté lumineux par rapport à ton côté sombre qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est en train de te dire, il est temps, entre guillemets, de te battre contre ton mental et de ne plus l'écouter, de ne plus prendre l'excuse spirituelle comme excuse, parce que tout est en train de se mettre en place, le changement, hein, le changement joie, le changement gratitude. Si tu changes ta façon de penser et que tu oses sortir de ta zone de confort et que tu te dis, et que tu dis merci, merci pour ce qui est en train d'arriver, tu vas voir, c'est magique, c'est magique. Quand l'âme agit, c'est magique, il va se passer des trucs dans ta vie. Tu vas décoincer quelque chose en étant dans la joie et dans la gratitude. Tu vas décoincer quelque chose en toi qui va permettre à l'univers de t'amener des synchronicités, des signes, etc., etc. La contemplation, c'est ça, ah oui, je vois ce que tu fais pas. Et l'évolution.
En fait, tu vois pas que tu as déjà changé. Ça, tu t'en rends pas compte que tu as déjà changé. Tu penses que tu es toujours bloqué dans l'ancien toi, mais en fait, on est en train de te dire qu'il y a des trucs qui ont changé en toi, mais que tu ne vois pas ton évolution. Et tu vois pas ton évolution, pourquoi? Parce que tu contemples pas l'instant présent. Tu es soit dans le passé, soit dans le futur, mais tu n'es pas dans l'instant présent. Et si tu te stops 5 minutes dans l'instant présent, c'est-à-dire là, maintenant, et que tu penses à tout le cheminement que tu as fait, que tu te retournes et que tu te rends compte, en fait, non, et que tu regardes tout ce qui vient de se passer depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas commencer à te rendre compte qu'en fait, ah bah oui, en fait, il y a des trucs qui ont changé. Ah bah oui, en fait, il y a 2 ans en arrière, j'étais pas comme ça, ou je réagissais pas comme ça. Mais tu es tellement la tête dans le guidon à te battre et je le comprends, hein, à te battre contre ta zone de confort bloquante, d'essayer de sortir, d'essayer d'évoluer dans ta vie, que tu prends même pas le temps de te poser 5 minutes pour te rendre compte de tous les changements, de toutes les bonnes choses qui sont en train de, qui ont déjà été modifiées et qui continuent à être modifiées. Donc on te dit, stop le mental, pose-toi là et vraiment avec ton cœur, regarde le parcours que tu as fait. Alors, quoi d'autre s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Ah, les grands-parents, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec les grands-parents? Ok, des faits historiques. Ah, ok. Peut-être que le blocage là, en plus en intro, si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro, mais en intro, je vous ai dit que la prochaine pleine lune est liée au transgénérationnel, à la famille, etc., vu que c'est en cancer. Et là, on y arrive. Je me doutais un peu qu'on aurait des nouvelles du transgénérationnel dans le tirage d'aujourd'hui. Alors attends, je me concentre. Quoi d'autre? C'est une mini lecture de karmique. Ok. Blocage professionnel. D'accord. Ben oui, tu as plein de blocages, c'est ce que je dis. Bon, on va prendre les deux déjà. Les trois, pardon. Donc tu as les grands-parents. Ok. Voilà. Et les grands-parents, donc les grands-parents, ça remonte à 1950, c'est ma mère. Donc 1930, donc ils ont traversé la guerre. C'est lié à la guerre. Il y a quelque chose que tes grands-parents ont vécu pendant la guerre. Fait historique, c'est ce qui me fait dire que. Et alors attends, je vais essayer de... On me dit plus loin. Ok, donc blocage professionnel. Ça, on va voir après. Ah, méditation de libération transgénérationnelle. Il y a bien quelqu'un lié, un blocage. Et c'est peut-être pour ça ta zone de confort bloquante. La lithothérapie et enfant non désiré. Ok. Alors, tu n'oses pas prendre les décisions dans ta vie qui doivent être prises, c'est-à-dire oser sortir de ta zone bloquante en prenant des décisions qui sont vraiment à l'inverse de ce que tu as toujours fait dans ta vie. C'est-à-dire que là, on te pousse à sauter dans le vide, à commencer à avancer vers ce que tu veux et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que il y a une histoire d'enfants non désirés dans ton transgénérationnel. Il y a plusieurs enfants qui sont arrivés comme ça et qui n'étaient pas désirés. Du coup, ça a bloqué tes grands-parents. Non, on me dit même arrière-grands-parents. Donc les enfants pas désirés, c'était tes arrière-grands-parents. Donc du coup, tes grands-parents n'étaient pas désirés. Ouais, j'espère que tu as compris.
tes grands-parents n'ont pas été désirés par leurs parents. Je ne sais pas lequel des deux. Peut-être que tu sauras. Vu que je vous ai dit, ce week-end, vous risquez d'avoir des conversations familiales qui vont vous apporter des réponses sur certains pans de votre histoire familiale. Bah, tu vois, c'est le cas. Donc, à cause de la guerre, de choses comme ça, donc quand il y a la guerre, la vie est très dure, etc., pour nourrir, pour trouver de la nourriture, pour être en sécurité, etc. Et donc, tes grands-parents n'ont pas été désirés. Du coup, ils ont transmis à tes parents euh, euh, attends, comment je peux te dire? Attends, je me concentre, je reviens. Attends. Voilà, ça y est. Comme tes grands-parents n'ont pas été désirés, je ne sais pas lesquels des deux, peut-être les deux, ils ont transmis à leurs enfants, donc à tes parents, à toi, que la joie, le bonheur, la gratitude, la lumière, tout ça, ça n'existe pas. On vit que dans la sombritude, on vit que dans le négatif. Donc dans ton transgénérationnel, dans ta lignée transgénérationnelle, il n'y a pas de joie, tout est toujours négatif, tout est toujours sombre. C'est très très rare quand il y a un éclat de rire ou une blague ou des repas où ça rigole ou ça. Moi, je le sens pas comme ça. Mais ça, c'est du fait de tes arrière-grands-parents qui, bah, ouais, j'entends toute leur vie. Donc, toute leur vie ont essuyé des faits historiques, c'est-à-dire peut-être la famine, la maladie. Tu vois, à cette époque-là, on vivait pas, on survivait, on mourait à 40 ans et encore on était hyper vieux. Enfin, tu vois, tout ça. Toujours dans le manque, dans le faut faire pour avoir, pas le temps de pas le temps pour l'oisiveté, etc. Voilà ce qu'on t'a transmis dans tes gènes. Et c'est pas, ça t'appartient pas. Ça appartient au transgénérationnel. C'est pour ça qu'on te dit méditation de libération transgénérationnelle. Euh, je vais vous le mettre. Faut pas que je l'oublie. Attends, je le note. Je vais vous mettre dans la boîte à outils, en dessous, dans les liens, hein, en dessous de la vidéo. Libération transgénérationnelle. Je vais vous mettre la libération transgénérationnelle que moi j'ai fait. Donc si ça marche pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Donc je vous le mets dans le descriptif sous la vidéo, dans le truc boîte à outils. Ok? Donc là, on te dit pour bien préparer les changements qui vont apparaître dans ta vie, il faut que tu médites sur la libération du transgénérationnel, que tu comprennes pourquoi. Parce que du coup, tes parents t'ont élevé dans la sombritude, il n'y a pas de joie dans la vie, dans l'oisiveté, c'est de la fainéantise. Bon, un peu, c'est pas ça que je veux dire, mais quand tu es oisif, c'est que tu fais rien, quoi. Mais je sais pas d'ailleurs si c'est péjoratif ou pas, être oisif. Parce que je vous dis tout le temps, prenez du temps, allongez-vous sur votre chaise longue au soleil, prenez du temps, faites des siestes, etc., etc. Mais c'est un peu considéré comme de l'oisiveté. Bon, bref. Donc, tu as également été élevé comme ça, c'est-à-dire il faut faire, il faut faire, il faut faire. Pour pouvoir avoir, il faut faire. Voilà ce qu'on t'a transmis. Si tu fais rien, t'as rien. Mais matériellement, je te parle. Et là, en fait, l'univers, il est en train d'inverser le truc. Il dit oui, si tu fais rien, t'as rien. Ça, on est d'accord avec le principe. Mais au lieu de directement faire avec ton masculin sacré, avec ta part de toi masculine, c'est-à-dire le faire, tu vois, il faut que je fasse. Hein. L'univers te dit, tu peux très bien faire, mais avec ta partie féminin sacré. Tu peux faire avec ton cœur, avec ton âme. Le mode d'emploi pour faire avec ton cœur et avec ton âme, c'est de penser et d'envoyer. Je veux qu'il se passe ça dans ma vie. Et du plus profond de ton cœur, y croire, avoir la foi. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la foi en quelque chose d'invisible que de croire en quelque chose de matériel. Donc masculin, le matériel, féminin, l'invisible. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. À l'heure actuelle, tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort
parce que tu es encore sous l'emprise de ton transgénérationnel qui lui te dit il faut faire, il faut masculin sacré. Et les énergies ambiantes te poussent à faire avec ton féminin sacré, avec ton cœur. Donc, tu es en plein dilemme là. On te dit la lithothérapie peut t'aider. Comme je vous dis tout le temps, ça c'est les bracelets que je me suis fait. J'ai des bracelets sur mon site internet en lithothérapie. Le lien est dans le descriptif si tu veux aller voir. Si tu ne connais rien en lithothérapie, laisse-toi guider. Tu vas comme ça, tu vas peut-être commencer à comprendre comment fonctionne l'intuition. Si tu ne connais rien en pierre, tu vois un bracelet, tu fais « Ah, celui-là, il est beau, il me plaît bien. » Écoute-toi, va regarder le descriptif et puis s'il te plaît, prends-le. Pas spécialement sur mon site, n'importe où, dans un magasin, voilà. Je te dis, moi, j'en ai parce que voilà. Mais enfin, voilà, vous me connaissez. Donc, voilà. Et du coup, tous ces blocages... 4, 5, 6. Tous ces blocages commencent à te tous ces blocages transgénérationnels là qui t'empêchent de modifier ta vie te bloquent professionnellement. Il y a peut-être tu penses peut-être à changer de boulot et ça se passe pas. Et c'est normal parce que tu es bloqué par ton transgénérationnel. Alors, j'en voudrais 2, c'est une autre, s'il vous plaît. Merci. Oui, voilà, c'est ça, retrouver ton cœur sauvage, c'est ça. Retrouver ton cœur sauvage, c'est un animal sauvage, personne ne le dompte, personne ne le guide, personne ne lui met une laisse ou un collier ou je ne sais quoi, il est libre. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Retrouve ta liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Ma liberté de penser. J'adore cette chanson. Surtout quand elle parle des impôts. Vous devez être pareil que moi. Donc, attends, je prends un coup. Donc, on te dit, récupère ta part sauvage, récupère émancipe-toi de toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas. Et voilà. En fait, tu as 2 choses à faire. Tu as le fait de récupérer ta liberté énergétique, ta liberté de penser, ta liberté d'agir comme tu l'entends. Et d'un autre côté, on te dit une fois que tu auras récupéré cette liberté, que tu seras sorti de ta zone de confort et que tu seras sorti de ce blocage transgénérationnel, l'alignement va commencer à se faire. Et l'alignement, c'est quand ton féminin sacré est en adéquation avec ton masculin sacré. Tout le monde est au même niveau, tout le monde s'écoute. Et tout ça, c'est à l'intérieur de toi. L'être humain est vraiment très complexe. Parce qu'il y a ton féminin, ton masculin, ton corps humain, on est vraiment complexe. C'est pour ça que quand les autres âmes des autres planètes viennent s'incarner sur Terre, c'est une punition. C'est une punition de s'incarner sur Terre. Ceux qui choisissent vraiment, comme les artisans de lumière, les travailleurs de lumière, eux, ils choisissent de s'incarner. Donc vous, puisque vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous devez avoir de l'ADN travailleur de lumière ou artisan de lumière ou starseed. Et donc, vous avez choisi de vous incarner. Donc, avant d'arriver à ta mission de vie, il faut que tu te débarrasses de tous les poids terriens qui sont sur toi. Ok? C'est ce qu'on te demande de faire. Débarrasse-toi de ce transgénérationnel pour faire de la place, parce qu'il y a des trucs qui doivent arriver pour les remplacer. Alors, justement, ces trucs qui doivent arriver pour les remplacer, on va aller les voir dans la suite de la vidéo. Pour accéder à la suite de la vidéo, il faut être membre de la chaîne et pour devenir membre de la chaîne, il faut le petit bouton rejoindre. Sachez que si vous devenez membre de la chaîne, vous avez accès à toutes les vidéos, toutes les extensions depuis que j'ai mis les extensions en place. C'est pas vous payez à chaque extension. Je crois que c'est 1,99 €. J'ai mis le plus petit palier parce que c'est juste une participation.
Donc, tu payes 1,99 € par mois et tu as accès à tout. Tu peux tout écouter. OK? Donc, si ça t'intéresse d'aller voir quels changements peuvent se passer dans ta vie, quelle énergie t'accompagne, etc., c'est dans la suite. Si tu décides de t'arrêter là, écoute, je te souhaite un bon week-end, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Donc, c'est parti pour votre message. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît. Elle est là. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2. Auto-sabotage. On commence bien. Hop là. Oh. Hop. L'éponge énergétique. Ah, tu as peut-être longtemps hésité entre le 1 et le 2. Le Dark Passenger, ouais, c'est tout à fait ça. Les deux messages se ressemblent. Le passé divinatoire, hein, c'est dingue. Donc peut-être va écouter le 2 si va écouter le 1. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est que ton Dark Passenger, le passager sombre, c'est ton mental, c'est ton ego. Il t'empêche il t'auto-sabote. Ok, les deux là sont liés et tu as des décisions à prendre. Attends, je sais pas quoi. Tu as des décisions à prendre, tu as des choix à faire, mais tu t'auto-sabotes et tu t'auto-sabotes parce que tu fais tes choix avec ton mental et ton ego et pas ton cœur. Du coup, comme tu fais pas les choix avec la bonne partie de toi, enfin, attends, c'est plein de choses qui me viennent. Comme tu fais tes choix avec ton mental dit A, mais ton cœur dit B, d'accord? Mais tu choisis de suivre ton mental parce que voilà. Tu es plus rassuré dans la zone de confort où tu es. Et du coup, tu es une vraie éponge énergétique parce que comme tu prends pas le bon côté de toi pour prendre des décisions, tu te sens obligé d'aller demander autour de toi, est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends la bonne décision? Et donc, tu te prends toutes les énergies des gens qui t'entourent et tu n'as plus tes propres énergies à l'intérieur de toi. Tu as toutes les énergies des autres. Attends. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les décisions que tu prends sont prises avec les énergies des autres. C'est pour ça que ça ne te correspond pas. Si tu écoutais ton cœur, tes intuitions, ton âme, les guides sont en train de te dire, tu n'aurais pas besoin de demander l'avis des autres et tu ne t'auto-saboterais pas puisque tout ce qui vient du cœur, c'est... Moi je dis, toute chose qui est faite avec le cœur est dans le positif. Tu fais pas du mal avec ton cœur. Non, je connais pas ça. Quand tu donnes avec ton cœur, c'est que tu donnes avec amour. Ok? Donc voilà. Et le passé divinatoire, c'est que tu as dû entendre des choses dans des guidances de collègues ou je sais pas. Tu as dû entendre des choses qui t'ont... Parce que moi, je ne fais pas de voyance. Qui t'ont prévenu que ça ou ça allait se passer dans ta vie. Donc, tu attends avec impatience que ça ou ça se passe dans ta vie, sauf que t'arrêtes pas de demander à ton mental, mais quand est-ce que ça va venir? Ah non, là, ça peut pas marcher, parce que le mental, il est lié au masculin sacré. Le masculin sacré, c'est un peu ton côté terrien. Ce qui produit dans la matière, le fer, etc. Et donc, tu es en train de demander à ta partie terrienne, mais quand est-ce que le monde invisible va se mettre en place? Mais ton ego, il ne peut pas te répondre, puisque lui, il est lié au masculin sacré. Si tu veux savoir pourquoi ce qu'on t'a prédit ne t'arrive pas, etc., va dans ta part féminine, va voir dans ton cœur. Demande-toi, au lieu de t'auto-saboter,
Parce que toutes les décisions que tu prends, en ce moment, vont à l'encontre de ce que tu devrais faire, parce que tu es manipulé par ton mental et des énergies tierces, des énergies qui ne t'appartiennent pas. Eh bien, d'accord. Alors, peut-être que le 1 t'apportera de l'eau à ton moulin, je ne sais pas. Ah, merci, merci l'univers. Donc, le message de l'une... Ah, c'est dingue. Tu as dû vraiment hésiter avec le 2. Avec le 1. La bougie. Pourtant, il n'y a que 2 tirages, Lolo. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme, dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Oui, j'ai compris. Tu te sers de ta partie mentale parce que tu as besoin d'une validation. Tu as besoin, c'est pour ça que tu dois écouter beaucoup de guidance, etc., pour qu'on te valide. Et les guides sont en train de te dire, mais il faut que tu comprennes que la vie, c'est pas que le féminin sacré ou que le masculin sacré, c'est-à-dire que ta partie terrienne, le faire, le matérialiser dans la vie, mais c'est pas non plus que être perché tout le temps. Et tu vois, c'est un équilibre qu'il faut que tu trouves. Et on est en train de te dire qu'il faut que tu comprennes que par moment, tu vas traverser des ombres et par moment, tu vas traverser de la lumière. Tu vas arriver, il y a une zone d'ombre. Ton but, c'est de l'éclairer avec ta lumière pour pouvoir donc passer cet obstacle, pour pouvoir continuer sur ton chemin. Quand tu arrives dans une ombre, c'est que tu arrives devant une porte qui est fermée, devant un obstacle, devant... Voilà. Et ta part, donc ça, c'est la part d'ombre. Et ta part de lumière, ça va être aller chercher au fond de toi la clé pour ouvrir cette porte alors que tu es dans l'ombre, alors que tu ne vois pas le trou de la serrure, rien. Tu es dans je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Je savais que j'avais pas trouvé le mot. Tu es dans l'obscurité et on te demande de faire demande de faire confiance à l'univers, d'aller chercher la réponse au fond de ton cœur pour pouvoir ouvrir cette porte, d'être en relation avec tes guides, avec tes anges, etc. Et toi, en ce moment, le souci, c'est que devant tes portes fermées, tu ne vas pas chercher la réponse dans ta part féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, mais dans ta part masculin sacré. Donc, tu ne peux pas trouver la clé. Parce que cette porte est subtile, invisible. Donc, comment tu veux que le masculin sacré trouve une clé invisible? Lui, il ne trouve que des choses matérielles, tu comprends? Donc, si tu es devant un blocage, déjà, arrête d'aller chercher des réponses chez les autres. Arrête d'aller chercher des réponses dans le divinatoire, parce qu'on est en train de me dire, tu sais. Donc, ça ne sert à rien d'écouter. Tu sais. Alors, commence à passer à l'action pour chercher la clé pour ouvrir la porte. Alors, attends, parce que là, il y a 3 jeux dans le même jeu, 4 jeux, donc il faut que je prenne une carte par une carte. Pour le message 2, s'il vous plaît. Merci. Pour le message 2. Merci. Message 2. Ok. Et celui-là. Merci bien. Alors. Pardon. Donc, il faut pardonner. Ok. 3 et 2, 5. La gratitude. Ok. Ah oui, je comprends. Ouais, alors toi, si tu as choisi le message numéro 2, ton message, c'est écoute ton féminin sacré, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, écoute tes émotions, ouvre ton cœur. Ton cœur est complètement... Ah ouais, attends, j'étouffe.
Ton cœur est complètement fermé. Attends. Ah, tu vois, la cage, elle s'ouvre avec la bougie dedans, la vérité. 8 et 1, 9. Ça fait 3 ans que j'ai le jeu, jamais elle est sortie, cette carte. Donc, tu vois, juste avant, j'étais en train de te dire, ton cœur, il est complètement fermé. Ton cœur, c'est quoi? C'est la lumière. Et regarde la bougie. Donc, c'est la lumière, la bougie. Elle est dans la cage et la porte, elle est ouverte. Hein, mais tu sors pas. Fin de cycle. Et l'évolution, pardon, excuse-moi, j'étais trop vite. Et l'évolution. Donc, c'est tout à fait ça. On est en train de te dire, il va falloir que tu pardonnes certaines choses. Parce que ton cœur, il est complètement fermé, parce qu'on t'a fait mal, parce que tu as subi des trucs. Et donc, tant que tu resteras ton cœur fermé, tu t'auto-saboteras parce que tu ne prendras pas les bonnes décisions, parce que les décisions que tu prendras seront prises avec ton dark passenger, avec ton mental. Et on te dit, tant que tu vas rester dans cette optique-là, tu ne pourras pas avancer. La porte, la cage, elle restera fermée. Par contre, si tu commences à prendre en considération tes ressentis, tes émotions, ce que je t'ai dit, ton cœur, ton âme, entendre ton âme te transmettre ce qu'elle a envie de te transmettre, c'est-à-dire de pardonner, je ne sais pas quoi, mais pardonner au truc qui t'a enfermé ton cœur, il va falloir que tu commences à cheminer sur le pardon. Alors, le truc, moi, qui m'a aidé, c'est le Ho'oponopono. Essayez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Allez vous renseigner. Mais ça peut vous aider sur le pardon, parce que c'est un truc que tu fais avec toi-même. Et le fait de pardonner, les amis, c'est pas tu dis à l'autre, ouais, bah c'est pas grave, hein, tu m'as fait mal, c'est pas un souci. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est je te pardonne du mal que tu m'as fait, parce que si je continue à être en colère après toi, à avoir de la haine, de la rancœur après toi, je nourris ce lien qui est entre moi et toi, et jamais j'arriverai à me débarrasser de ça. Donc, le pardon, c'est ça. C'est en fait, tu fais un truc pour toi-même. Je te pardonne, c'est bon. Je ne vais pas rester indéfiniment bloqué sur ce truc. Tu m'as fait mal, peu importe quoi, peu importe qui. Tu m'as fait mal. J'en suis conscient ou consciente, mais je bloque. Je te bloque. Je ne veux plus ton énergie en moi. Je me débarrasse de tout ça. Je te pardonne, mais tu ne remets plus jamais les pieds dans mon espace. C'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Et être dans la gratitude. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Parce que tu es dans la divination, là. Tu vas voir beaucoup de choses, beaucoup de voyance, de tirage, etc. Donc, tu écoutes. Et tu te dis, bah ouais, ça j'aimerais bien, mais ça se passe pas, etc. Mais en fait, c'est parce que tu regardes pas. Il y a des choses qu'on t'a dit, qu'ils se sont déjà produites, mais que tu te rends pas compte. Donc, on te dit, sois dans la gratitude, c'est-à-dire reviens dans ton féminin sacré, ok, dans le fait de remercier, comme je vous dis tout le temps aux lunaisons, soyez dans la gratitude même si vous ne voyez pas de changement. Parce que les changements sont tellement subtils que des fois, notre côté terrien, puisque toi, tu es beaucoup avec ton côté terrien, ne capte pas ces changements. Alors que si tu te poses et que tu regardes tout le chemin que tu as fait et que tu te rends compte bah, qu'en fait, tu as évolué, bah, tu arriveras à t'en rendre compte que si tu arrives à te poser et à être dans l'instant présent et ne plus courir, ne plus faire, matérialiser, posséder, voilà. Stop avec tout ça. Sois dans la gratitude des changements qui se sont effectués dans ta vie, même si tu ne les vois pas. Le fait de dire merci l'univers, merci les guides, merci Dieu, merci la source, les anges, comme tu veux. Merci de m'aider. Je ne vois pas encore les résultats, mais je sais que vous êtes là. Ça, c'est avoir la foi. Croire en l'univers, croire que tu es entouré, que tu es aidé. Donc, si
tu arrives à pardonner et que tu arrives à enfin être dans la gratitude de ce qui se passe dans ta vie à l'heure actuelle, la vérité va commencer à sortir, la lumière va commencer à sortir. Et au lieu, tu vois, dark passenger, lumière, le sombre, la lumière. Si tu arrives à pardonner et être dans la gratitude, tu vas de plus en plus prendre tes décisions avec ta part divine de toi, ton féminin sacré, et c'est ce qui va te permettre d'être relié avec l'univers, tes anges, etc., etc. Et si tu arrives à renouer avec ta lumière, avec les guides, etc., etc., la vérité des vérités vont arriver à toi pour plus de compréhension et tu vas évoluer, tu vas grandir. Mais le processus pour arriver à grandir et enfin, tu vois, c'est sous ton passé divinatoire là, et évoluer et enfin arriver à tout ce que tu as écouté comme prédiction, etc., etc., parce que je pense que oui, ça t'était adressé, mais pour le moment, comme tu es en plein auto-sabotage, parce que tu te sers que de ton mental, tout est bloqué. Pour ouvrir la cage, il faut pardonner. Il faut pardonner quelque chose à quelqu'un et ce quelque chose te maintient dans la peur. C'est pour ça que ton cœur il est fermé. Donc on est en train de me dire, si tu ne pardonnes pas cette chose qui te fait peur, tu n'arriveras pas à te libérer et à évoluer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Toujours une histoire de pardon en ce moment dans les tirages. Et c'est parce que à chaque fois qu'on a pardonné quelque chose, on se dit, ah bah ça y est, dans les divers tirages que j'ai regardés, on m'a dit, il faut que je pardonne et tout, donc ça y est, j'ai réussi à pardonner. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'évolution, elle est faite que de pardon. L'éveil, il est fait que de pardon. C'est pas tu pardonnes une fois, c'est tu pardonnes 1000 fois. 1000 fois on t'a fait mal, 1000 fois il va falloir pardonner. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que donc là, tu as un pardon à faire, ok? Donc, tu vas t'élever dans ton éveil, tu vas grandir, ton taux vibratoire, ton énergie va augmenter. Et de nouveau, tu vas arriver, donc tu vas te dire, ça y est, je suis libéré. Ah, mon cœur, je me sens mieux, je suis moins enfermé, etc., etc. Je me sens plus en joie. Et toi, tu penses que tu es arrivé. Ah bah non, c'est que le début. Hein. Parce que tu vas de nouveau rencontrer quelque chose qu'il faudra que tu pardonnes. Et le premier pardon, c'est le plus dur. Il faut trouver. J'ai galéré longtemps. Parce que moi, le pardon, pas trop. Avant. Et donc, parce que j'ai une fierté, je suis lion, hein, donc scorpion en plus. Lion, scorpion, capricorne. Donc, beaucoup de fierté. Et non, je pardonnerai pas. On m'a fait mal. Non, je pardonnerai pas. Et puis bon, l'univers a fait en sorte que j'apprenne le pardon. Et c'est le premier pardon le plus dur. Parce qu'il faut que tu trouves ta façon à l'intérieur de toi. Donc moi, je vous dis, c'est le Ho'oponopono qui m'a beaucoup aidé. Mais il y a d'autres manières. Hein. C'est à vous de vous laisser guider, de ne plus être dans l'auto-sabotage et de laisser votre cœur, votre intuition vous emmener vers votre réponse. OK? Et quand vous aurez trouvé le premier processus du pardon, eh ben, vous allez voir, parce que je vous le dis, je vous préviens, il y aura d'autres pardons à faire pour évoluer, parce que sinon tu restes bloqué. Eh ben, le deuxième pardon, il sera un petit peu moins dur. Et le troisième pardon, il sera encore moins dur. Et le quatrième pardon, ah bah alors là, tu y arriveras parce que tu auras déjà passé 3 étapes et ce sera beaucoup plus facile de pardonner. Parce que quand tu arrives à pardonner, c'est que tu as pris conscience de quelque chose. Tu as compris quelque chose. Et à partir du moment où tu as compris pourquoi cette personne t'a fait du mal ou pourquoi tu ne trouves pas le boulot de tes rêves ou j'en sais rien. Mais à partir du moment où tu as compris, c'est acté. Donc ça ne reviendra plus parce que tu as compris quelque chose. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, mais en fait, si tu creuses dans la vie de cette personne, tu te rends compte qu'elle-même, ses parents lui ont fait du mal, etc. Et que cette personne ne connaît que le mal, for example,
Donc, à partir du moment où tu comprends ça, que la personne n'a connu que le mal, donc elle a pu te donner que du mal, tu as un plop et tu te dis, ah mais ouais, mais elle ne pouvait pas me donner autre chose puisqu'elle a connu que ça. Donc, tu as une compréhension. Et de là, le pardon va être beaucoup plus simple. Et chaque pardon équivaut à une compréhension. Et chaque compréhension équivaut à une évolution. Voilà. L'explication. J'espère que ça t'aide. Encore une. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Culpabilité. La culpabilité. Tu culpabilises de... attends. Dès que tu penses, j'aimerais bien avoir ma propre autonomie, ma propre indépendance, vivre ce que j'ai envie de vivre, etc. Et paf, tu as la culpabilité qui arrive. Tu n'arrives pas à te libérer d'un poids qui t'empêche de prendre ton indépendance. Et c'est pour ça que tu t'auto-sabotes et tu t'auto-sabotes parce que tu te sens coupable de quelque chose, donc tu ne te permets pas la réussite, tu te permets l'auto-sabotage. Couper les liens. Ok. Attends, on me dit toutes les tirer. Violence sexuelle. Ben là, voilà le pardon. Les non-dits par rapport à... Ouais, je pense que c'est transgénérationnel. Et décès. Ok. Donc, il y a eu des violences sexuelles par quelqu'un qui est décédé. C'est dans la famille. Hein. C'est non-dit. Hein. Mais vous savez quoi, les amis? Ça fait 3 ans maintenant que je fais les tirages, les oracles, vos guidances privées, etc. C'est hallucinant. Et même ce qu'on entend à la télé. Parce que l'autre, là, l'école, là, je me souviens même plus du nom. L'école, les actrices qui disent qu'ils ont été abusées par des réalisateurs, par leur père, par leur truc. C'est hallucinant comment tout ça, ça ressort à la surface cette année et ces dernières années là, par rapport aux violences sexuelles. Je pense que l'univers fait une grosse braderie, les soldes, c'est en rigolant, hein. Mais il y a les soldes sur cette blessure. Il faut que les 3/4 des humains, c'est pour ça que c'est mis en lumière sociétalement, ces abus, parce que en fait, tout se passait dans la cellule familiale. Donc jamais personne ne savait ce qui se passait. Donc, toi, la victime, tu ne pouvais pas en parler, parce que tu ne savais pas, en fait, que ta petite copine, ton petit copain, ta petite voisine, ton petit voisin subissaient le même truc. Il n'y a pas une famille, je vous jure les amis, avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois, toute la clientèle, etc. Je pense que sur Terre, il y a... Enfin, sur Terre, non, je m'aventure un peu. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles où il n'y a pas eu des abus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le... Comment je pourrais dire? Tout marche par cycle, ok? Là, nous sommes dans un cycle de changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cycle précédemment pour qu'il y ait autant d'abus envers les enfants. Je ne comprends pas. Et c'est fait par généralement la même génération, qui est la génération 1930, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette génération. Mais du coup, cette génération a fait subir à la génération de maintenant des abus, des non-dits. Alors donc, des non-dits dans la famille, hein, c'est le secret de Polichinelle. Hein, tout le monde le savait, mais il n'y a jamais eu de discussion, jamais rien, jamais rien. Cette personne est décédée, donc tu ne peux plus aller chercher la vérité dans ses yeux. Par contre, ce que tu peux faire, ah oui, c'est pour ça que tu ressens la culpabilité, parce que si c'est 3-9 fin de cycle, ça va être une fin de cycle sur la culpabilité, parce que tu vas prendre conscience qu'en fait, tu y es pour rien de ce qui s'est passé. C'est pas de ta faute. Et le premier truc que les enfants ressentent, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas bien, tu vois? Et donc,
tu ressens de la culpabilité. Donc c'est pour ça que tu t'auto-sabotes. Hein. C'est à cause de ce truc qui s'est passé là. Hein. Et des non-dits. Alors attendez, on est en train de me dire, tout le monde n'a peut-être pas eu des abus. Il y a peut-être des personnes qui ont eu que des non-dits, des secrets de famille, etc. Et il y a des personnes qui ont eu les deux. Vous mettez à votre sauce, hein, ok? Mais c'est pour ça que vous vous auto-sabotez, que vous allez toujours chercher votre dark passenger, parce que, en fait, tu as débuté ta vie dans la sombritude, dans la négativité, dans le erk, dans la 3D, dans le... Et donc, tu t'es élevé comme ça, tu as grandi avec ça en toi, et les secrets, tu vois, la culpabilité, l'auto-sabotage, je suis pas assez bien, nanana, voilà. On est en train de te dire, coupe les liens. 5, le changement. Tu veux que ça change? Coupe les liens avec ce décès. Je vous mets, donc, alors, attends, on va commencer par le commencement. La prochaine lune, j'ai déjà travaillé dessus. Je vous l'ai dit dans l'intro, allez écouter l'intro. Mais la prochaine lune est en Cancer et il va y avoir des discussions internes à la famille, au transgénérationnel. Il va y avoir des compréhensions sur le transgénérationnel, sur la famille, sur cette lunaison. La lunaison, elle est dans 1 semaine. Sachant que les énergies lunaires, donc la lune c'est mercredi, les énergies lunaires, sur le week-end, tu peux commencer à les sentir. Peut-être que ce week-end, il va y avoir une explosion, la vérité. Ah mais j'avais pas vu, merci les guides. Non-dit est sur la vérité. Il va y avoir certainement des discussions qui vont t'amener à mettre en lumière ces non-dits et qui vont te permettre de ton évolution. Mais on te dit bien, il va falloir que tu pardonnes. Alors oui, tu vas avoir de la colère, de la jalousie, de la colère, de la haine, de la rancœur, parce que c'est normal, ce que tu as vécu, c'est pas bien, donc voilà. Mais il ne faut pas que tu restes enfermé là-dedans pendant des jours et des jours et des jours et des jours, ok? Parce que sinon, tu retourneras dans ton auto-sabotage. Oui, tu laisses passer les émotions, je suis en colère, tu t'exprimes, même si tu es seul. Et puis que cette personne est partie, je suis en colère après toi pour ce que tu m'as fait, nanana, 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 et basta. Après, une fois que tu as bien déversé ta colère, parce que c'est humain, passe au pardon. Mais je te pardonne, je coupe les liens, parce que je ne veux plus avoir de lien avec ce pan de ma vie. Ok? Alors, pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Merci bien. L'alignement. Le moment présent. Oui, ça, il ne faut pas vivre dans le passé, hein, ça ne sert à rien. Et la compassion. Ah bah tu vas pas aimer ce que je vais te dire. En plus, regarde où elle tombe, tu as déjà compris, hein, t'as vu? Donc pardon, compassion. À partir du moment où ce truc-là, ce non-dit va être mis en lumière avec la vérité, il va falloir avoir de la compassion et pardonner. Ça va être dur. Tu as tout le temps, t'inquiète. Ok? Fais-le à ton rythme, mais fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester en auto-sabotage. Ok? Et on te dit, vis dans le moment présent. Là, tu es en auto-sabotage. Tu es toujours branché sur ton mental, sur le dark passenger, sur le passager sombre, parce que de toi, à l'intérieur de toi, parce que tu vis dans le passé. Tu n'arrives pas à te défaire de ces liens qui te ramènent tout le temps à ton passé. Ça t'empêche de t'élever et ça t'empêche de devenir la personne que tu devrais être en train de devenir. Donc, reste dans le moment présent, là, maintenant. Ni dans le futur, parce que tu es en train de le construire, donc le futur n'existe pas. Et le passé, il faut couper définitivement, fermer le livre, ranger le livre et ne plus en parler. Ok? Donc, essaye le plus possible d'être là, de vivre l'instant présent. Tu seras beaucoup moins stressé. Et on te dit que si tu es dans tout ce processus de pardon, de guérison et de compassion, tu vas retrouver ton alignement. Et que ton alignement,
est sujet au cycle lunaire. Tu vois, regarde. Donc, il y a bien une question de... Parce que tout est cyclique sur Terre. Il y a bien une question de lune. Donc, à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire mercredi, je pense que tu risques d'avoir des compréhensions, des discussions, des vérités sur des non-dits par rapport à ce qui s'est passé là, les abus. OK? Donc, voilà. La première partie de la vidéo est terminée. Nous allons passer à la suite où on va voir ce que le message de ton Dark Passenger, les énergies qui t'entourent et ce que les tarots veulent te dire. Je ne suis pas tarologue, hein, c'est intuitif. Donc, si tu veux aller voir la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Pour devenir membre, c'est le petit bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Et sache que je crois que c'est 1,99 €, j'ai mis le plus bas, c'est juste une participation. Tu règles ça pour un mois et tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Donc tu vois, prends-le si tu as envie d'entendre la suite. Hein? Je force personne. Ok? Donc, si tu t'arrêtes là, ben écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et plein de courage pour la vérité. D'accord? Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.